toutes et à tous, c'est Arthur de Farming Together. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous emmener à la rencontre de Charles, exploitant agricole sur la commune de La Couture et producteur d'endives avec sa famille. Donc aujourd'hui, on va passer la journée avec lui, il va nous expliquer tout ce qui gravite autour de cette fameuse production qui est l'endive, produit typique du Nord. Et on va le rejoindre tout de suite. Salut Charles. Salut Arthur. Tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, nickel. T'as fait bonne route? Bah ouais, impeccable. Un peu long, de la Bretagne, mais ça l'a fait. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, Charles? Eh ben, on va aller faire un petit coup le tour de l'exploitation. Je vais te présenter un petit peu les bâtiments, le matériel et un petit peu tout ce qu'on fait sur la ferme. Ok. Vous êtes producteur d'endives depuis longtemps, si j'ai bien compris? C'est mon grand-père qui a commencé à mettre des endives dans les années 75-80, je ne sais plus exactement. D'accord. Mon père qui a repris le flambeau avec ma mère et mon oncle aussi en 2006. D'accord. Et après, donc c'était 3 structures différentes. Ouais. Et ils ont décidé en 2014 de tout regrouper sur un seul et même site. Et en 2016 est née cette nouvelle endiverie. Donc tout a été regroupé ici. Et l'exploitation à l'heure actuelle, elle est sur combien d'hectares maintenant? Alors tout groupé, ça représente environ 560 hectares. Donc on est sur environ 300 hectares de blé, 140 hectares de pommes de terre, 70 hectares d'endives qu'on cultive nous-mêmes sur nos champs et après on rachète une partie à des producteurs. Et environ 35 hectares de betteraves et une dizaine d'hectares de colza. Et la culture de l'endive, ça se passe comment? Alors tout d'abord la première étape c'est au champ. Donc le semis s'effectue à peu près au mois de mai. Donc c'est un semoir spécifique, hein, c'est un semoir monograine. On n'en est pas équipé, c'est un entrepreneur qui nous fait la prestation. Ensuite l'arrachage se prévoit à peu près au mois d'octobre-novembre. C'est assez étalé selon les variétés par rapport aux précocités. Et du coup après, une fois que nous avons récolté, tout est stocké dans ce bâtiment d'ailleurs. On récupère tout avec le télescopique pour charger directement le déterreur. Et là, les carottes d'endive sont mises en palox, stockées au frigo un minimum de 10 jours, jusqu'à environ, ça peut aller jusqu'à 1 an dans les frigos négatifs pour tout ce qui est report de carottes. Tout à l'heure, quand je suis arrivé, on parlait de protection phytosanitaire, en quelque sorte protection des plantes. Comment est-ce que c'est géré sur l'exploitation et quelles sont vos pratiques? Alors nous, depuis 2016, donc je me suis installé en 2016. Depuis que je suis installé, c'est quelque chose qui me tenait à cœur de réduire tout ce qui était intrant. Donc depuis ces années-là, donc ça fait 4 ans qu'on fait du bas volume, pardon. On a diminué à peu près les doses en fongicide blé d'environ 50% depuis 2 ans. Et l'année dernière, en fongicide pomme de terre, nous avons diminué les doses d'environ aussi 40-45% sur toute la partie pomme de terre. Donc c'est chercher l'efficacité du produit. Voilà. Donc pour ça, on utilise des OAD. Donc en pomme de terre, par exemple, c'est Mileos, qui nous permet de parfois ne pas traiter pendant 1 mois les pommes de terre. Alors qu'avant, les techniciens, qui sont aussi commerciaux, certes, nous demandaient de traiter régulièrement, une fois tous les 7 jours, car sinon la plante n'était pas protégée. C'était vrai avec quelques variétés, mais aujourd'hui, les nouvelles variétés font que nous arrivons quand même à mieux gérer tous ces fongicides et on espère un jour ne plus les utiliser. Donc un intérêt écologique et économique. Écologique et aussi, pour nous, premièrement, économique. Je vois sur toute la partie céréales, ça nous a fait environ une économie cette année de 10 000 € de fongicides et la partie pommes de terre environ 20 000 €. D'accord. Et pour tout ce qui est endive de plein champ, enfin l'endive couramment, les traitements c'est plus élevé, Le principal traitement c'est le traitement herbicide. Donc c'est la partie la plus compliquée, dans toutes les cultures c'est l'herbe. Donc ça c'est le plus difficile à gérer et on va gérer ça selon les parcelles un petit peu. On a des parcelles forcément qui sont plus sales que d'autres. Donc c'est ça qui va nous faire les bonnes doses au bon moment selon le type de parcelle. Donc les endives sont conservées dans les frigos qui sont juste derrière.
Donc on a des frigos positifs et négatifs. Les positifs, c'est pour toutes les racines qui vont être utilisées avant le mois de décembre. Donc au minimum, elles resteront 10 jours en frigo et ça peut durer jusqu'à 11-12 mois pour les endives qu'on appelle de report, pour démarrer la saison prochaine au mois de août-septembre avec des anciennes racines. Vous produisez des endives sur toute l'année du coup? Sur 9-10 mois de l'année. C'est quoi les périodes en général? Grosso modo, on est sur du septembre à... On produit des endives du mois de septembre au mois de juin. Ah oui. Bon bah maintenant je vais vous laisser en compagnie de mon oncle pour vous présenter le reste de la structure, tout ce qui est mise en bac et cassage, ainsi que l'emballage des endives. Et on se retrouvera après pour la suite. D'accord. Bonjour Philippe. Bonjour. Hop, je présente ça maintenant. Ouais. Vous allez bien? Très bien, impeccable. J'aimerais bien découvrir tout ce qui est endive. Pas de souci, ouais, je suis associé avec le papa et la maman de Charles au niveau de l'endiverie. D'accord. Alors si tu veux qu'on fasse un tour de l'endiverie, par contre on va mettre le masque, parce que vu qu'elle est salariée, Pas de on souci. va respecter les gestes barrières. Hop. Eh ben, on peut faire le tour de l'endiverie, on va démarrer, on va faire un peu dans le sens de production de l'endive. Ouais. C'est-à-dire que ici on est dans le bâtiment où on a la station de déterrage qui n'est pas en fonctionnement en ce moment parce que la période des arrachages d'endives c'est novembre, c'est plutôt novembre. Ici on est fin février. Ouais. On est plutôt dans l'entretien de la machine, donc c'est un déterreur calibreur. Donc les racines elles sont stockées dans le bâtiment situé sur la gauche. Elles arrivent en camion, on les met ensuite avec le télescopique dans la trélie et pour une mise en palox avant d'être mise au frigo. Parce que, et là, je vois que y a des, Alors des ici, racines qui tombent. Ça c'est la fin du processus, donc c'est les racines après forçage, elles sont nettoyées tant bien que mal dans une roue qu'on aperçoit là-haut pour séparer les feuilles et les radicelles des racines. Et il y a des éleveurs qui viennent en chercher tous les jours pour donner à manger aux vaches allaitantes en général. Ok, donc ça c'est la fin de la chaîne. Ça c'est voilà, on a d'un côté le début et ici la fin. Ok. Voilà. Et ici on a le bâtiment aussi d'emballage où on stocke les emballages pour le produit fini. Parce que pour les emballages, est-ce que vous faites de la MDD ou des choses comme ça? Oui, ça nous arrive en fonction des commandes qu'on reçoit de la part de nos commerciaux. Et votre secteur de distribution, c'est toute la France, Europe? France et Europe aussi, on fait un peu d'export sur l'Italie, mais principalement France. Est-ce que vous produisez combien de tonnes à l'année d'endives? On produit, ici sur ce site, on produit environ 3000 tonnes d'endives. D'accord. On va aller voir le centre de conditionnement. Ouais. Alors au passage, le remplissage de palox. Ok. Les palox dans lesquels on stocke les racines, là, maintenant on est avec beaucoup de palox vides. Ouais. Donc vos palox sont floqués aux couleurs de la maison, c'est ça? Oui, le nom saveur d'endive est marqué dessus parce qu'on a du stockage en cumin où pour retrouver nos bébés c'est plus simple au moment de les ressortir, on est sûr de retrouver nos palox. Et donc là ils sont en train de poser les endives dans les, du moins les racines dans les bacs? Voilà, donc là ici il y a une équipe qui est en train de mettre les racines dans les bacs, toujours le cœur vers le haut et le cul de la racine au fond du bac pour la circulation de l'eau au fond du bac. Et donc sur l'endiverie, il y a combien de personnes qui travaillent Alors, sur l'endiverie, il y a 42 personnes, 42 saisonniers et 3 permanents, plus nous, mon frère et ma belle-sœur et moi-même. Chaque salarié a son poste de travail et on a quelques salariés qui savent aller d'un poste à un autre en cas de maladie pour certains. Alors je vois ici, avec le contexte sanitaire que l'on a, on a eu quelques cas contacts ou cas Covid dans l'endiverie, mais on a toujours eu la chance d'avoir le personnel assez pour continuer à travailler. Et d'ailleurs, je remercie mon personnel parce que voilà. En passage, on peut regarder peut-être les frigos, ils sont là sur la gauche. Ouais, ok. Ah oui, il fait quand même sacrément froid du coup. Voilà. Ici on est dans un frigo positif dans lequel on dégèle les racines. Quand elles sont mises au froid, on les met à -2, -2,5 pour avoir un arrêt végétatif au cœur du palox. Et on les ressort 8 jours avant la plantation, pour dire qu'elles reprennent vie et qu'elles dégèlent bien sûr au cœur du palox. Et ici, de l'autre côté, on a
Ici, ici, il fait moins 2,5 pour avoir moins 0,5 au cœur du paddock. D'accord. Voilà. C'est le principe. L'endive, c'est une plante bisannuelle. Donc la première année, elle fait son cycle au champ de racines. On lui fait passer l'hiver dans nos frigos. Et le deuxième cycle se met en route, nous, dans nos salles de pousse, où au lieu d'avoir une fleur, on va avoir une endive. Il n'y a aucun agent conservateur qui est appliqué sur non, ici, c'est juste du froid. D'accord. Juste du froid. D'ailleurs, vous allez le sentir très rapidement. Ah, mais là, on sent, ouais. Exactement. Voilà. Et est-ce que vous avez un choix particulier justement pour les endives, enfin, dans la sélection variétale? Ah ben, chaque variété a son créneau de forçage. C'est un peu comme dans les blés, variétés de blé, on a des précoces, demi-précoces. En endive, c'est la même chose. On a des variétés précoces, demi-précoces, tardives, très tardives. Aujourd'hui, il nous reste malheureusement plus que 2 semenciers pour les graines d'endive. Et voilà. Là, je vois que vous avez quelques endives, pour exemple. Donc alors, donc comme j'expliquais tout à l'heure, le cœur de l'endive, on fait bien attention à la plantation de bien mettre le cœur de l'endive vers le haut. Ouais. Et vous allez voir ensuite en salle de pousse. C'est de là que va démarrer l'endive. À la récolte, comment ça se passe à la récolte pour éviter d'abîmer en quelque sorte c'est tout l'inverse de la betterave où on essaye d'avoir un collet propre en betterave. Ouais. Nous, on garde toujours un collet de 3 à 4 cm pour dire de protéger le bourgeon. Okay. Ici, on voit que les feuilles qui avaient poussé au champ avec le froid et le temps sont en train de flétrir et ça laisse la place au bourgeon de l'endive. Okay. Voilà. On va aller voir la salle de pousse. Ouais. Alors ici, on est dans la salle de pousse, donc toutes les conditions sont réunies voilà, pour obtenir la meilleure pousse de l'endive, pour avoir un produit qualitatif et quantitatif également. Ouais. Parce que du coup, là, elles sont placées combien de temps dans le noir? Alors, dès l'instant où on les rentre, elles restent 21 jours. Alors, on adapte la température de l'eau et de l'air pour les avoir en 21 jours, parce que 21 jours, c'est 3 semaines, et ça va bien pour le conditionnement. Tout ce qui est planté un lundi sera récolté lundi 3 semaines après. D'accord. Okay. D'une part, c'est le cycle naturel de l'endive, et d'autre part, nous on s'arrange pour qu'on les ait bien en 21 jours pour que ça tombe bien au niveau de la gestion du personnel. Okay. Et donc les conditions, c'est... Ici, à cette époque-ci, on est environ à 16 degrés dans l'air et 17 degrés dans l'eau. Okay. Voilà. Une humidité à 100%. Donc vous pouvez apercevoir que, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais il y a une circulation de l'eau dans les bacs en quinconce. Ouais. L'eau arrive par en haut, arrivée en bas, elle repart, elle est recyclée. Et donc c'est une solution nutritive peut-être qui est distribuée aux endives? Il y a une solution nutritive qui est apportée au bout du 7e jour, pendant 8 à 10 jours, en fonction de la variété aussi. Et on finit à l'eau claire pour pour rejeter de l'eau sans éléments nutritifs. D'accord. Et donc il y a combien d'endives en moyenne dans un bac? Dans un bac, il y a entre 550 et 600 racines, ce qui équivaut à un poids d'endive finie entre 70 et 80 kg du bac. Et vous en sortez combien par jour? Nous ici en ce moment, ça dépend aussi un petit peu en fonction de la saison. En plein hiver, on tourne à fond, j'ai envie de dire, on est à 228 bacs par jour. Ouais. Et ici, on commence à réduire les entrées de bac parce que on va arriver sur le printemps, la consommation va se faire un peu moins forte. Donc on réduit pour arriver en fin de saison à 150 bacs par jour. Okay. Et je vois que vous avez une traçabilité, je pense que c'est une culture qui n'est pas facile à mettre en place. C'est une culture qu'il faut faire avec passion. Ouais. J'ai envie de dire il faut être né dedans, mais bon, ça s'apprend, mais faut vraiment, c'est une culture où il faut être là tous les jours de A à Z, et il faut suivre. D'accord. Voilà. Et donc les exigences consommateurs, est-ce que vous avez vu une évolution ou quelque chose comme ça? C'est clair qu'on est plus, il y a une certaine époque, on était plus sur la quantité que sur la qualité. Là, on est revenu complètement en arrière, on a plutôt réduit
On a réduit les poids au bac, si on peut dire. Il y a eu la création de la segmentation dans le marché de l'endive, qui fait qu'on vend plus de l'endive au kilo, mais on la vend plus à l'unité. Et ce qui fait que nous, on s'y est retrouvés parce que même en vendant moins de volume, on avait toujours autant de rentrée d'argent. Donc le consommateur y a gagné en qualité parce qu'on a fait des endives un peu moins grosses. Et nous, on s'y retrouve aussi. D'accord. Donc ici, vous pouvez voir on peut aller voir une endive en pouce. Ouais. Là, je te suis. Donc là, vous avez une endive qui a 13 jours de forçage. D'accord. Ça fait 13 jours qu'elle est en pouce. Donc vous voyez, vous avez les radicelles qui commencent à pousser. Hop, je vais les nettoyer un peu. Et c'est à partir de ce moment-là qu'elle commence bien à absorber les éléments nutritifs qu'on apporte dans l'eau. À quel stade vous savez que c'est forcément 21 jours ou il y a un stade particulier où on sait que l'endive, il est temps de la récolter? Ah ben, on l'observe tous les jours, je fais mon tour, je regarde si elle en avance en retard sur son cycle et j'ajuste les températures pour l'avoir à l'optimum au bout de 21 jours. Donc là ici vous avez le poste de cassage. Vous avez 6 opérateurs qui séparent la racine de l'endive. Ils vont mettre les racines dans les roues. La racine va partir à l'évacuateur pour les éleveurs, comme on a vu au départ. Et l'endive part de l'autre côté pour être mise en sachet ou en caisse selon les commandes. Okay. Voilà, avant de conclure, on va aller voir juste l'atelier Jeune Pousse qu'on a mis en route cette année. Donc ça, c'est une activité que vous avez développée suite à la demande du consommateur? Suite à la demande du consommateur et justement à cette segmentation dont je parlais tout à l'heure. Et là, c'est un produit différent. C'est une endive qui est récoltée à 14 jours. Et elle a une spécificité, peut-être qu'elle est moins amère ou quelque chose comme ça, elle plaît mieux? Elle est très croquante et peut-être un peu moins amère, mais ce qui est surtout sympa, c'est le format petit, où pour l'apéro, c'est sympa. Mais il n'y a pas que pour l'apéro. Vous voyez ici, donc les endives sont récoltées toutes petites. Voilà. Ok. Et c'est pas plus gros du tout? Non, bah là, elles sont même en plein grosses. Là. Les trop grosses, on les écarte. Donc vous avez une salle de forçage peut-être exprès pour ce type Voilà, d'endive? une petite salle de forçage qui est là. L'ancienne salle, justement, c'est un ancien site qu'on a remis en route pour la Jeune Pousse. Voilà, la petite Jeune Pousse. Voilà. Merci beaucoup. Donc ici, on arrive sur toute la partie... Ici, on est sur la partie conditionnement, où les conditionneuses épluchent l'endive, la rendent la plus belle possible, et la mettent dans les sachets ou dans les caisses en fonction des commandes reçues par le service commerce. Et l'organisation, du coup, ça s'est passé comment sur l'exploitation? Comment vous avez développé cette activité et pourquoi avoir développé cette activité? D'accord. Avant, nous avions chacun notre endiverie, moi, mon frère et ma belle-sœur. Et on a décidé de se réunir ensemble pour être un peu plus fort. Et on a adhéré à une coopérative à laquelle on livre 100% de notre récolte. Et c'est eux qui s'occupent du commerce. Donc tous les matins, ils nous envoient les commandes à réaliser et on met donc les endives selon l'emballage demandé et les camions arrivent ensuite en début d'après-midi pour charger les palettes pour aller directement dans les centrales. D'accord, parce que vous vendez directement aux centrales, directement. Enfin, les endives sont disponibles en supermarché partout. Vous voyez cette palette, dès qu'elle sera finie, le camion il va arriver vers 14h, ça va partir en centrale. Et demain, ça sera au magasin. D'accord. Okay. Donc c'est vraiment le produit frais qui sort des frigos. La proximité aussi, peut-être, vous essayez de ça part un peu dans toute la France. Hein. On peut pas tout vendre. Alors le local, c'est bien, mais on ne peut pas tout vendre non plus en local, parce que sinon on restera avec. Et puis il faut que tout le monde puisse en profiter. Comme 95% des endives se produisent dans les Hauts-de-France, on ne peut pas réserver les endives que pour les gens du Nord. Les gens du Sud aiment bien aussi les endives. C'est vrai. Et du coup, là, je suppose que le site il paraît assez récent. Oui. Je suppose qu'avant vous étiez autre part puisque vous produisez de l'endive depuis longtemps. Oui. Et est-ce que les infrastructures... Justement, l'ancien site sur la ferme familiale où était mon frère, comme c'était vieillissant, on a arrêté. Il y a des bâtiments aujourd'hui qui ne servent plus à grand chose et les meilleurs bâtiments ont été
servent en stockage de pommes de terre. D'accord. Voilà. Ou c'est Charles qui d'ailleurs qui s'en occupe maintenant. D'accord, ok. Bon, bah, on va aller le rejoindre du coup. Ok. Et puis bah, merci beaucoup de m'avoir fait découvrir la production de l'endive de la récolte au conditionnement. Pas de souci. Et donc bah, à la prochaine. Merci bien. Merci. Bon, bah, nous voilà arrivés à Essart. Ok. Donc l'ancien site. L'ancien site, ouais. Le site où mes grands-parents ont commencé à faire des endives. D'accord, ok. Voilà. Donc tout en briques, un peu typique, Typique nordiste. du Nord, voilà. Donc là, il y a la salle de forçage qui était ici, qui a été transformée en frigo pommes de terre. La salle de conditionnement à l'époque, qui a été transformée en salle de réception. Et j'ai vu que tu avais un semoir assez récent, un sulky du coup. Ouais. Pourquoi avoir fait le choix d'une cultidisc et pourquoi avoir fait le choix d'un semoir aussi large? Alors on était équipé en semoir sulky déjà avant, en 3,50 m, Ouais. décompacteur rotatif semoir. Et on a eu des gros problèmes de relevage dû au porte-à-faux de la trémie sur ce semoir. Et on n'arrivait plus, on s'en sortait plus au niveau des semis et ça nous prenait beaucoup trop de temps. Du coup, on a décidé d'investir dans un semoir de 6 mètres pour quasiment doubler les vitesses de chantier, quoi. Et donc là, vous allez peut-être entamer les semis de printemps? Oui, bon, on n'a pas grand chose à faire en semis de printemps. On a quelques hectares d'orge en bio Ouais. à semer. Et je pense que d'ici la semaine prochaine, elle va pouvoir être implantée. D'accord, ok. Bon bah moi je vais te remercier pour m'avoir permis de visiter ton exploitation et celle de tes parents et de ton oncle, Je te donc votre remercie, exploitation Daniel. familiale. C'est un Et de plaisir. voir ce qui se faisait de plus beau dans le Nord en quelque sorte. Voilà. Merci beaucoup. Bien. Il est temps pour moi de rentrer. Je vous remercie encore d'avoir visionné cet épisode. Je vais manger quelques endives avant de partir parce qu'on m'en a donné et elles ont l'air très bonnes. J'ai un peu de route. Je vous dis à la semaine prochaine. Mais en attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et à nos steakers.